Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes, que je respecte, en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Déterminés, nous le sommes plus que jamais, et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été 1000 fois, et 1000 fois l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat, face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques et, on le sait, fausse la représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote, qu'aucun démocrate ne peut accepter, tant le projet d'Emmanuel Macron sur le régalien ou le social reste clivant et pour la France destructeur. Ce soir, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France!